Depuis la création de la Confédération des États du Sahel, j'ai vraiment du mal à comparer les moutons Talla et les moutons Ouattara en termes de la servitude. Et c'est justement à cause de ces dilemmes que j'ai toujours crié haut et fort que certains moutons peuvent aller jusqu'en enfer pour satisfaire les caprices de l'Europe otanienne. Même si l'escapade nocturne de ces moutons sénégalais nous a appris depuis des décennies que les enfants d'Afrique ont toujours corrompu leur cœur et leur esprit pour le néocolonialisme occidental. Et finalement, ils sont tous morts et l'Afrique est toujours debout et insoumise. Même si le Sénégal, le Bénin, la Côte d'Ivoire, la Guinée sont toujours perchés pernicieusement avec la France et les États-Unis pour rétablir l'ancien ordre mondial. Je me demande bien si la communauté internationale ne cherche pas à ouvrir un autre front de la guerre russo-ukrainienne dans les pays limitrophes de la Confédération des États-Unis du Sahel. Après tout, il n'y a qu'à regarder la carrière de l'OTAN pour comprendre qu'elle n'est ni plus ni moins qu'une organisation de galvanisation du capitalisme européen et américain. Elle n'est ni plus ni moins qu'un marteau de la communauté internationale. Même si après l'obtention d'un chèque de 500 millions de dollars par le Niger, le mouton Talla a espéré que son seul moyen de contribuer aux représailles françaises était d'empêcher l'exportation du pétrole chinois. Même si le mouton Talla a tendance à oublier qu'il a été élu pour seconder l'ancien empire de Dahomey et que l'emblème du royaume perdu de Dahomey est un appel de résistance pour toutes les générations à venir. Et je me suis toujours demandé si le mouton Talla et Ouattara ont lu toute la Constitution parce qu'ils ont tendance à s'amuser et à jouer aux prostituées pour les caprices français et européens ou américains. Ils ont tendance à ne pas percevoir plus loin que le bout de leur nez, même si leur lâcheté n'a d'égal qu'à la cruauté des États adeptes de l'OTAN, et que leur désertion a causé la mort à de bon nombre de panafricanistes. Même si depuis la rébellion du Livtapo Gourma, beaucoup des élèves moutons de la France sont engagés à ramener les États-Unis du Sahel dans les giron de la CEDEAO suicidaire. Même si les moutons Talla et Ouattara n'ont pas l'air de comprendre le nouvel ordre du jour, la démocratie nouvelle ou colonisation des enjeux stratégiques de l'Occident. Et même si, depuis l'avènement du BRICS et d'un certain nombre des aléas politiques, la responsabilité de la démocratie dans la société n'est plus un souci de la communauté internationale. Et en tant qu'enfant du Sahel, je pense qu'il faut bien choisir son camp et avec beaucoup de prudence, puisqu'il n'y a pas que l'Occident dans l'échiquier. En tant qu'enfant du Sahel, j'ai toute autorité à déclarer que ces moutons récalcitrants n'ont pas l'air de comprendre que les bases militaires américaines ont plus de morts à leur actif que l'OTAN et que la plus grande souillure qui a marqué les États-Unis d'Amérique est le projet Manhattan et que ces bases militaires européennes et américaines ont passé beaucoup de temps à manipuler des armes de destruction massive et que c'est vraiment psychopathique pour un ancien ministre de supposer que l'Europe doit s'unir pour combattre et étouffer les torrents de révolte qui se met en Afrique. Et en dépit du passé sauvage qui a ravagé l'Afrique durant plus de 4 siècles, un instinct esclavagiste qui a souillé et saigné plus de 16 générations. Je suis un enfant du Sahel et il me serait
très difficile de croire à la bonté de la foi chrétienne de l'Europe et de l'Amérique, surtout dans la mesure où ces deux contrées n'ont aucun respect pour les droits de l'homme, et j'espère qu'ils auront l'occasion de conforter leur descendance en leur racontant leur prouesse d'esclavagisme moderne. Et je suis sûr que les héros qui donneront leur vie pour l'honneur de la patrie ne se plaindront jamais de leur mort. C'est à croire que les États de la Confédération du Sahel ont tendance à énerver les rêves américains et les caprices européens. C'est à croire que l'Europe et les États-Unis sont l'exemple parfait de la raison pour laquelle les vétos et les cancers qui minent le Conseil de sécurité de l'ONU. Les bases militaires américaines ont fait plus de 20 millions de victimes aux quatre coins du monde juste après la Seconde Guerre mondiale. Pourtant, certains moutons de l'Afrique n'ont jamais manqué de kilos pour leur donner les gîtes et le couvert afin de compromettre la dignité et l'intégrité des nations africaines. Et même si face à ces terroristes sponsorisés, les Européens et les Américains semblent plus s'occuper à promouvoir l'homosexualité au continent africain plutôt qu'à lui donner les moyens d'endiguer ces fléaux qui a toujours fait le bonheur des multinationales occidentales. Et même si j'ai toujours pensé que la démocratie n'est ni plus ni moins qu'une faillite que l'Occident a sanctifiée depuis des décennies pour mieux assujettir les fils et filles d'Afrique. D'aucuns disent que dans les relations internationales, quand deux nations se battent, la première mesure qu'il convient d'adopter est de les empêcher de se battre, même si les guerres et les embargos sont décrétés et tranchés par la communauté internationale. Et même si les rêves américains s'est payé dans le sang et la sueur, et même si les caprices européens est la conséquence d'un racisme qui a toujours fait battre le cœur de l'Occident, et même si le FMI et la Banque mondiale mènent tout droit au capitalisme qui sanctifie l'ancien ordre mondial,